In dit bakkerij Izine verdiepen we ons in het thema East meets West, of hoe de westerse en oosterse technieken en smaken versmelten tot creaties met een andere dimensie. Hoe kijken onze 3 chefs naar dit thema? Donc il y a 25 ans, on a eu un partenaire japonais, M. Yane, qui est venu, qui avait la compagnie Edelweiss au Japon. Donc d'ailleurs, ils ont 19 magasins au Japon, donc ils évoluent très fort. Et nous, c'est une grande fierté pour nous là-bas, quoi. Il nous a envoyé des Japonais pour apprendre tout ce qu'on faisait ici, toutes nos recettes. À l'époque, c'était Louis Briffars qui était chef d'atelier. Maintenant, évidemment, c'est au Japon que tout est fabriqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé des stagiaires pour bien tout apprendre ici. Et là-bas, ils reproduisent ce qu'on fait ici. Mais nous aussi, on va là-bas quelquefois. Alors c'est pour amener des recettes ou pour amener notre expertise, mais c'est aussi pour nous aller voir qu'est-ce qu'ils font et aussi reprendre des idées de décors, de gâteaux, etc. Les Japonais mettent ça un petit peu à leur goût, de façon à ce que les Japonais se retrouvent dans le goût du Witamaer, mais au Japon. La plupart des gens qui exportent au Japon exportent leurs produits, même s'ils les japonisent un petit peu. Tandis que là-bas, c'est fabriqué vraiment là-bas avec des produits plus japonais, mais avec la même identité que nos gâteaux à nous. Donc on peut retrouver le samba, qui est un gâteau mythique de Witamaer. Donc ce sera le même gâteau, donc les mêmes intérieurs, lait et amer, mais un petit peu japonaisé, on va dire. La facilité pour nous aussi, c'est qu'on ne doit pas envoyer des produits au Japon. Parce qu'évidemment, envoyer au Japon, c'est très compliqué. Ils ont des normes tout à fait différentes des nôtres, surtout dans les colorants, par exemple. Donc, pour éviter tous ces problèmes de douane et de problèmes de loi, etc. Alors, la marque Witamaer est la même dans les grandes lignes, on va dire. Mais comme j'expliquais, c'est qu'en fait, ils ont transformé les recettes légèrement, de façon à ce que le Japonais retrouve vraiment le goût que lui aime. Donc le plus bel exemple, c'est le samba. Donc c'est chocolat au lait et chocolat amer. Alors nous, on travaille avec une certaine marque de chocolat. Eux travaillent avec une autre qui est plus douce, parce que le japonais a un palais qui est beaucoup plus, je ne vais pas dire plus fin, mais il n'aime pas l'agressivité. Et donc voilà. Alors en parfum, en pâtisserie, évidemment, ils adorent la crème fraîche. Ils adorent les fraises. J'avais été faire une démonstration au Japon pour Witamaer. Et j'avais voulu faire un gâteau à base de meringue. Comme le japonais est très respectueux, il ne m'a pas dit non, c'est pas bien. Voilà. Donc on a commencé à faire. Et puis à force de discussion, à force de se connaître, etc., j'ai appris que les meringues, ils ne sont pas du tout en vie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé la meringue par de la crème fraîche. Donc la finition du gâteau, c'est faire la crème fraîche et pas la meringue. Et le gâteau est passé tout simplement. Tandis qu'ici, on l'a adapté au Japon. Et là, tout de suite, ça a plu, quoi. Fin des années 80, ça commençait un peu en Belgique. Et je pense que dans les années 90, 2000 et même après, on a commencé à beaucoup s'intéresser à la culture japonaise pour leur décor, leur finesse, leur goût qui était subtil. Et on a remarqué qu'en diminuant les goûts, en étant beaucoup plus subtil dans les gâteaux, mais en retrouvant chaque saveur d'ingrédients qui se trouvent dans les gâteaux, on s'approche quand même d'une perfection que les Japonais ont amélioré avec ce qu'ils ont pris ici. Donc on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, eux ont beaucoup de choses à apprendre de nous, mais eux peuvent améliorer les choses. Nous, quand on les fait, c'est vrai qu'on les transforme, on essaie toujours de travailler, d'essayer de travailler la matière pour trouver d'autres choses, mais eux, ils vont l'affiner. Ils vont l'affiner jusqu'à quand c'est un goût vraiment parfait. Vous savez, par exemple, le samba, le S du samba, il doit vraiment être parfait pour que ce soit joli en visuel. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait tendance à vite faire un S. Mais quand les Japonais sont venus, eux, c'était vraiment la perfection. C'est vrai que maintenant, on a une grande visite de Chinois. Donc, chez nous, dans la boutique chez Witamaer, on a beaucoup de Chinois qui viennent. On en a beaucoup aussi du Moyen-Orient qui viennent. C'est aussi un marché qui s'ouvre fort, le Qatar, le Koweït, tout ça. Donc je pense que l'évolution va être de ce côté-là, l'Asie, l'Orient et tout ça. On va avoir une belle évolution et un bon marché qui va s'ouvrir. Donc on a, en parlant du goût, évidemment, les Japonais, le yuzu est un produit très reconnu chez eux. Ce petit agrume a un goût vraiment très particulier.
On a voulu se l'approprier pour faire un gâteau, celui qu'on va retrouver dans le magazine. Wij hier in België hebben de jarenlange traditie letterlijk met de paplepel in de mond ingelepeld gekregen van wat chocolade is, van hoe we het bereiden. En hier onder de collega's in België, collega's chocolatiers, is de competitie scherp, waardoor dat we de lat voor elkaar telkens hoger leggen. De toerist die hier over de vloer komt, de Japanse toerist, reist vooral om te leren, die wil echt iets nieuws ontdekken. Ze hebben een smaakpatroon dat ze kennen van thuis, maar ze willen hier bewust iets nieuws proberen, staan er meer voor open, zoals bijvoorbeeld een lokale specialiteit van de streek, de cuberdon, het neuzeke. Nougat crunch is een bekend recept voor hen, maar dan in een andere toepassing bij ons herwerkt in een praline. De Japanse cultuur is ook een heel interessante cultuur, het is een verfijnde cultuur. Leuk voor ons om als chocolatier er ons in te verdiepen, om er inspiratie uit te putten. Om dat te vertalen naar onze designerpralines, de kleine, fijne, elegante, de Italian-stijl, de kleine formaten van pralines. Om daar die smaken allemaal samen te condenseren in dat ene kleine 8, 9 tot maximum 10 gram. En daar toch een evenwicht te vinden in de recepturen, in de ingrediënten en specerijen. Ik denk zeker dat beide culturen zullen elkaar kruisbestuiven, zullen elkaar beïnvloeden en zal er een nieuwe combinatie van ontstaan. We zijn het gewend geraakt om op elke hoek een Italiaan of een Chinees of een sushi-bar te vinden. Maar ondertussen zijn die niveaus ook heel fel omhoog gegaan. De Vietnamese keuken is een heel rijke keuken ook. En ik denk dat dat voor ons als chocolatiers een interessante inspiratiebron zal blijven om daarvan smaken samen te brengen, te condenseren in onze kleine zoete bommetjes die wij maken. En wij hebben zeker nog een mooie toekomst om juist die culturen samen te vertalen naar onze métier, naar ons stijl. Meer complexe pralines, meer lagigheid in de pralines te brengen. Zoeken naar de juiste balans, de verhouding van de ingrediënten in het geheel van de praline. Dat is de eeuwigdurende zoektocht van de chocolatier. Wij zijn niet zelf aanwezig, actief in Japan. Maar dagelijks exporteren wij wel naar de Japanse markt via de toerist die ze hier bij ons koopt. Zo hebben wij een voeling van wat ze willen, maar dat wil ook niet zeggen dat wij onbedingt onze smaak, onze recepturen zullen aanpassen naar hun verwachting, naar hun patroon. Dat is niet de praline waar ze verliefd op geworden zijn toen ze hier in Brugge waren. En daar moeten we dan ook trouw blijven aan onze roots en die kruisbestuiving niet te ver laten overhellen en toch onze kern bewaren, de traditie bewaken van onze métier. Seiyo to Toyo no deai, c'est une grosse différence de climat et aussi d'habitude et de chaque pays différence. On ne peut pas dire simplement de pays d'Asie et Europe. Donc chaque pays est vraiment différent, mais même le Japon, c'est en Chine, c'est vraiment différent. Donc surtout il faut voir de chaque pays différent de chaque pays. Mais même pâtisserie, on dit pâtisserie japonaise, au Japon il y en a 2000 km de différence. Donc on ne peut pas dire que pâtisserie japonaise ce que c'est. Donc pays du nord c'est très froid. Et les pays du sud du Japon sont très chauds, donc c'est différent. Mais en général, le Japon, c'est de pâtisserie japonaise, c'est base travaillée de produits qui se trouvent au Japon. Donc c'est base de haricots rouges, aussi de tout ce qui est donc sésame et aussi tout ce qui est produit soya, c'est ça, produit soya. Donc travailler avec de ça. Puis tout ce qui trouve maintenant au Japon, pâtisserie européenne, donc c'est adapté japonais. Donc au Japon, pâtisserie, je dis européenne à la japonaise. J'essaie d'adapter le goût européen grâce à mon expérience de travailler ici en Belgique. Tout ce qui est produit japonais, haricots, sésame, oui, haricots rouges, et puis des techniques de travail de soya, et puis produits typiques japonais, je dis oui. Yuzu, oui, yuzu, ça commence à connaître.
Donc, en fait, fête de Saint-Valentin, pour moi, c'est pour les Japonais. C'est une journée femme qui donne du chocolat aux hommes. Donc, c'est pour le remerciement. C'est pas juste amour. Donc, c'est pour son collègue, pour remerciement de toute l'année. Et ça, c'est une culture que nous avons appris comme ça. Et puis, il y a aussi après Saint-Valentin, 14 mars, il y a donc journée White Day, donc journée blanche, c'est-à-dire les hommes qui donnent à la femme des cadeaux de remerciement. Normalement, on dit 10 fois plus cher qu'on a reçu. Donc, évidemment, c'est une grosse marketing. Je pense succès de chocolat belge. Moi, personnellement, je pense que c'est grâce à Godiva, société qui a bien réussi au Japon. Ils donnent de valeur, ils ont bien réussi de donner de valeur de chocolat, tous les Japonais. Donc, dans notre tête, on reste chocolat égale quelque chose de prestige et aussi produit haute qualité. Pour moi, c'est plus important, c'est de mariage et aussi de balance. Équivalence de produits. Donc, j'essaie de comparer toujours des produits que j'ai servis. J'essaie de comparer d'abord, comme on dit, le pourcentage du sucre. C'est une question de balance, équivalence par rapport aux produits. Donc, certainement, il y a donc beaucoup de fruits, il y a du sucre. À ce moment-là, il faut essayer d'enlever d'autres sucres. Et comme ça, c'est de fraîcheur qui se présente mieux.